Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est la suite des vraies voix avec Céline Pina, Philippe Bilger, Nadir Kaya, notre deuxième débat. Tout de suite, les appels au boycott qui se multiplient dans certains pays musulmans et les manifestations anti-françaises également qui se multiplient. Des manifestations impressionnantes où, par exemple, on peut voir la foule brandir en opposition au drapeau français brûlé le drapeau noir de Daesh. Et oui, on a vu ça dans certaines vidéos. Et cette question que l'on va se poser, pourquoi la France exaspère-t-elle tant les islamistes? Donnez-moi votre avis. On vous attend. 0826 300 300. Tiens, qu'en pensent nos vraies voix, Céline Pina? D'abord, peut-être rappeler que les pays dans lesquels les manifestations les plus massives ont eu lieu sont quand même pas n'importe quel pays. Ce sont déjà des pays comme le Qatar, comme le Koweït, ce sont des endroits où les islamistes, effectivement, sont au pouvoir. On n'a pas eu les mêmes choses dans des pays beaucoup plus apaisés. Voilà. Donc, dire que c'est pas tout les musulmans qui réagissent de cette manière-là. Ensuite, oui, il y a clairement un affrontement parce qu'on est sur deux modèles de civilisation qui s'affrontent. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez ces islamistes qui sont sur des logiques dans lesquelles l'égalité des hommes ne compte pas, on n'est pas égaux à raison de la nature humaine. Il y a des tas de choses qui vous empêchent d'être dans l'égalité, le fait d'être une femme par rapport à un homme, le fait de ne pas avoir la même religion, etc., etc. Donc, vous avez un certain nombre de modèles. Les libertés publiques ne sont pas mises en avant parce que ce qui est mis en avant, c'est l'orthopraxie, autrement dit le fait de répondre à la commande et à la tenue qui serait demandée via la charia, etc., etc. Donc ils ont des modèles de société et des façons de vivre, des us et coutumes, et ils ne comprennent absolument pas une logique dans laquelle il n'y a aucune référence à Dieu. Et la France n'a aucune référence à Dieu. Si vous prenez par exemple la Grande-Bretagne, y compris dans son organisation politique, il y a une référence à Dieu. Les États-Unis, c'est pareil. Ici, nous, on estime que le pouvoir, il ne naît de l'accord que les hommes font entre eux par la raison et par le débat. Ça, c'est quelque chose qui nous rend unique et qui est incompréhensible. Et de fait, chez nous, il ne peut pas y avoir de blasphème parce qu'il n'y a pas de domaine du sacré. Donc, il y a une incompréhension totale entre deux univers qui ont des visions du monde et des visions de l'homme et de sa place dans le monde qui sont totalement différentes. Philippe Bilger, comment vous l'expliquez ça? Évidemment que le discours de Macron lors de l'hommage à Samuel Paty a été la goutte d'eau, bien sûr. Plus immédiatement, bien sûr, Céline a abordé des questions plus philosophiques. Mais d'abord, il est important de rappeler, elle l'a fait, qu'il y a des pays, les Émirats, l'Égypte par exemple, qui ne sont pas du tout sur la ligne belliqueuse de ces pays, qui sont inspirés d'une certaine manière par l'exemple pervers de la Turquie. Deuxième élément, en effet, le projet de loi contre le séparatisme met en cause le financement des mosquées, dont les Turcs espéraient beaucoup, parce que ça permettait une maîtrise dans l'espace religieux qui n'était pas indifférente à la vision qu'a Erdogan de l'expansionnisme islamique. Troisièmement, il est évident que le président Macron, qu'on l'apprécie ou non, a eu un rôle décisif dans l'offensive contre la Turquie avec sa prédominance en Méditerranée. Et donc, il y a un ensemble de choses et peut-être en plus une incompatibilité peut-être de caractère, en effet, entre ce dictateur turc et le président de la République. Donc, il y a des choses qui font que tout naturellement, il vise la France et il ne faut pas surestimer les effets de ces boycotts. Il semble qu'il y en ait déjà eu, mais évidemment, c'est un coup qui manifeste... Alors, le montant des exportations de la France vers la Turquie, alors si j'ai bien compris, c'est 5,19 milliards d'euros. Voilà, c'est assez conséquent quand même. Donc, alors, évidemment, il y a plusieurs domaines. Il y a l'aéronautique, par exemple, mais effectivement, si l'automobile avec Renault, par exemple, si les appels au boycott sont confirmés, ça va être compliqué pour toutes ces entreprises. Nadir Kaya, avant d'accueillir notre auditeur au 0826 300 300. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Philippe et par Céline. Moi, je voudrais revenir juste sur la fin de ce qu'a pu dire Céline. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que il y a un islam, mais il y a plusieurs façons d'appréhender l'islam. En France,
le blasphème est autorisé et c'est comme ça. Qu'on soit pour ou contre, c'est comme ça. Et en fait, on n'a pas de notion de blasphème. C'est même plus complexe que ça n'existe pas. Et la plupart des musulmans en France acceptent le jeu, entre guillemets, du blasphème, parce que c'est comme ça et on le vit comme ça. Donc on n'a pas de souci avec le blasphème de façon générale. Et le mais, c'est qu'ailleurs, Céline l'a bien dit, il y a des pays qui pratiquent l'islam d'une autre façon et avec une culture différente. Par contre, je fais le distinguo entre ce que vous disiez, les gouvernants et le peuple. Le Koweït, le Qatar, je vais vous rassurer, leurs gouvernants ne sont pas des islamistes. Il faut voir comment ils vivent quand ils viennent à Paris. Je vous assure qu'ils ne sont pas si religieux que ça et adeptes de ce que vous appelez l'islamisme. En fait, c'est politique, l'islamisme est avant tout politique. Voilà. Donc effectivement, pour vous dire que le peuple a réagi comme ça. Et les premiers qui ont réagi, on les a vus dans les centres commerciaux et dans la rue, c'est le peuple. C'est le peuple parce que ces gens-là pratiquent un islam qui est différent de celui qu'on pratique en France. C'est-à-dire, il y a un lien à leur culture, à leur histoire qui est différent d'une autre. Donc eux n'acceptent pas le blasphème et pour eux, c'est l'une des pires insultes qu'on peut faire. Voilà. Mais après, bon, je ne peux pas développer là-dessus. Mais le blasphème pour nous, citoyens de confession de confession musulmane en France, n'est pas un souci parce que le blasphème, il est interdit vis-à-vis du musulman qui ne doit pas représenter son prophète. Donc on n'est pas concerné. Donc quand c'est des autres qui le font, encore moins. Et c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre à beaucoup de personnes en France sur le blasphème. Donc on n'est pas touché. La question, ça va être juste de dire qu'aujourd'hui, le fait que ces caricatures crée des réactions dans le monde entier, ça dit aussi quelque chose de l'instrumentalisation de certaines choses qui sont vues comme étant très occidentales pour attiser des haines, pour faire flamber des violences. Et là, on a quelque chose qui est quand même un petit peu inquiétant dans une forme de radicalité de civilisation qui se regarde de plus en plus en chien de faïence et qui ont de plus en plus de mal à dialoguer. Nadia, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des éléments qu'on oublie, c'est que la France et d'autres pays ont des super relations économiques et militaires avec ces puissances-là. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Avec le Qatar, c'est un scandale. Avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite, il faut savoir le dénoncer. Moi, je veux bien qu'on dénonce le wahhabisme, cette idéologie qui amène à certaines choses, pas tout le wahhabisme, mais à un moment donné, il faut être juste à tous les niveaux. Allez, on va accueillir Fred qui nous appelle du Gard, 0826 300 300. Voilà, la dernière minute est pour Fred. Bonsoir Fred. Oui, merci de me donner la parole. Mais c'est un plaisir Fred. Et du coup, non, moi j'aimerais donner mon point de vue, c'est que Macron, il est quand même chanoine de la Trame, il me semble. Donc il est membre d'honneur, donc il est pas en fait dans le religieux, mais bon, il a quand même des positions qui sont plutôt proches de la chrétienté que de l'islam, d'accord? On est là sur ce point. Voilà. Donc après, le Qatar, le chanoine de Latran, on choisit pas. C'est avec la présidence de la République qu'on vous colle le chanoine de Latran, voilà. Oui, mais soit vous le faites, soit vous le faites pas. Hein. Donc après, moi, je veux dire. Et donc, Fred, non, tous les présidents l'ont été, monsieur. Oui, tous les présidents, mais c'est pas parce que tous les présidents l'ont été que. Il est plus proche de la chrétienté que de l'islam. C'est sûr, évidemment. Tous les Français, de Marseille. Oui, tous les Français le sont. Allez-y, Fred. Sur les caricatures, moi, je suis pas pour. Voilà. Donc moi, Ah bon? Voilà, non, parce qu'en fait, si vous voulez, il faut qu'on respecte les gens et on peut taper sur autre chose que sur les caricatures ou sur les religions. Nous, les chrétiens, on a bouffé du curé pendant des années, voire 100 ans. Donc, je veux dire, nous, on est vaccinés. Mais quand vous avez une chrétienne qui arrive en France, un Syrien ou quoi que ce soit... Non, mais en termes de droit, le monsieur ne connaît pas le droit de son... Vous pouvez dire qu'il faut pas... Non, vous avez dit qu'il faut mettre un terme aux caricatures. La réponse est non, clairement non, mais vous, ça vous gêne, vous vous sentez un peu choqué. Voilà, c'est ce que vous voulez dire, Fred. Très bien. Voilà. Très bien. J'ai pas dit pour interdire. Non, bien sûr. Très bien. Merci à vous, Fred. Voilà. Merci à vous, Fred. Juste dire 0826 300 300. À bientôt, Fred. Juste dire quelque chose de très important. En France, on distingue la peau de la chemise. Autrement dit, vous avez le droit de dire ce que vous voulez sur tous les dieux du monde, sur toutes les religions, sur toutes les idées et même sur leurs figures sacrées parce qu'il n'existe pas. Une idée n'existe pas. Une figure légendaire n'existe pas. En revanche, vous n'avez pas le droit d'appeler au meurtre ou à la haine de quelqu'un à raison de sa religion. C'est ce qu'on appelle distinguer la peau de la chemise. Il faudrait peut-être que les gens en prennent de la graine parce que c'est ça la civilisation en l'occurrence.